Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des sujets les plus fascinants et mystérieux du développement spirituel, le parcours des flammes jumelles. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous vivez ou avez vécu une connexion si intense, si bouleversante, qu'elle a complètement transformé votre vision de l'amour. Une relation qui vous a fait dire « je n'ai jamais ressenti ça avant » ou « cette personne me connaît mieux que moi-même ». Le concept de flamme jumelle vient de traditions spirituelles anciennes et décrit l'idée que notre âme aurait une moitié complémentaire quelque part dans l'univers. Mais attention, ce n'est pas juste une belle histoire romantique. Le parcours des flammes jumelles est avant tout un chemin de transformation personnelle profonde, douloureux, et toujours révélateur. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 10 étapes principales de ce voyage extraordinaire. Chaque étape a ses défis, ses leçons, et ses cadeaux. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes si vous le souhaitez, et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Étape 1, la rencontre et la connexion. Tout commence par cette rencontre qui change tout. Imaginez-vous dans votre quotidien habituel, et soudain, cette personne entre dans votre vie. Ce peut être un regard croisé dans la rue, une présentation lors d'un événement, ou même une rencontre virtuelle sur les réseaux sociaux. Mais cette rencontre n'est pas ordinaire. Dès les premiers instants, quelque chose d'inexplicable se produit. C'est comme si vos âmes se reconnaissaient après une éternité de séparation. Vous ressentez une familiarité troublante, comme si vous connaissiez cette personne depuis toujours. Les signes de cette connexion unique sont nombreux, vous finissez les phrases l'un de l'autre, vous avez des synchronicités troublantes, vous pensez à cette personne et elle vous contacte dans la minute qui suit. C'est comme si l'univers orchestrait vos retrouvailles. Beaucoup témoignent d'une sensation physique lors de cette première rencontre, des frissons, une accélération du rythme cardiaque, ou même une sensation de déjà-vu si forte qu'elle en devient déstabilisante. C'est votre âme qui reconnaît son miroir. Elle est caractérisée par une attraction magnétique irrésistible et un sentiment de rentrer à la maison en présence de cette personne. Mais attention, cette reconnaissance mutuelle ne se fait pas toujours au même rythme chez les deux personnes. Parfois, l'une ressent immédiatement cette connexion profonde tandis que l'autre a besoin de temps pour s'ouvrir à cette réalité. Étape 2, la lune de miel. Après la reconnaissance initiale vient cette période magique qu'on appelle la lune de miel. C'est le moment où tout semble parfait, fluide, évident. L'amour coule à flot entre vous deux, sans effort, sans questionnement. Durant cette phase, vous vivez une fusion émotionnelle et spirituelle intense. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre moitié manquante, la personne qui vous complète parfaitement. Les conversations durent des heures sans que vous voyiez le temps passer. Vous partagez vos rêves, vos peurs, vos aspirations les plus profondes avec une facilité déconcertante. La télépathie émotionnelle est courante durant cette période. Vous ressentez les émotions de votre flamme jumelle comme si c'était les vôtres. Quand elle est triste, vous ressentez cette tristesse sans raison apparente. Quand elle est joyeuse, votre cœur s'illumine spontanément. Énergétiquement, l'union est explosive. C'est une fusion complète de vos énergies. Mais cette lune de miel a une date d'expiration. Elle ne peut pas durer éternellement car elle n'est pas viable dans la réalité de la vie quotidienne. C'est une phase d'éveil, de reconnaissance, mais pas encore d'équilibre durable. Elle est en général très rapide et parfois uniquement en message, mais elle est magique. Étape 3. La guerre des égos. Et puis, brutalement, la magie se brise. Bienvenue dans la phase la plus difficile du parcours, la guerre des égos. C'est ici que les blessures profondes remontent à la surface, que les peurs ancestrales se réveillent, et que les mécanismes de protection se mettent en marche. Cette étape est caractérisée par l'émergence de deux rôles distincts, le runner, celui qui fuit, et le chasé, celui qui poursuit. Ces rôles ne sont pas fixes et peuvent s'inverser, mais généralement, l'un des deux va commencer à fuir cette intensité tandis que l'autre va chercher à maintenir la connexion coûte que coûte. Le runner ressent la peur de l'intensité de cette connexion. Il peut avoir l'impression de perdre son identité, d'être absorbé par l'autre. Les blessures de l'âme remontent principalement celles de rejet. Il peut alors adopter des comportements de fuite, ghosting, rupture soudaine, froideur inexpliquée, ou même être dans le déni total de ce qu'il a ressenti. Le chasé, de son côté, ne comprend pas ce qui se passe.
Il ressent douloureusement cette distance soudaine et va tout faire pour comprendre, pour réparer, pour ramener l'harmonie perdue. Il peut devenir obsessionnel, suppliant, ou au contraire, en colère et revendicateur. C'est durant cette phase que les schémas toxiques de chacun se révèlent: codépendance, manipulation émotionnelle, chantage affectif. Tout ce qui n'a pas été guéri dans les relations précédentes ressurgit avec une violence décuplée. Les disputes sont intenses, les réconciliations passionnées, mais toujours suivies de nouvelles crises. C'est un cycle épuisant de ruptures et de retrouvailles qui peut durer des mois, voire des années. Cette guerre des égos est nécessaire car elle révèle tout ce qui doit être guéri en chacun de vous. Elle met en lumière vos blessures, vos peurs, vos mécanismes de défense. Sans cette phase douloureuse, il ne pourrait pas y avoir de véritable transformation. Étape 4, première fausse rupture du chasé. Épuisé par les montagnes russes émotionnelles, le chasé finit par craquer. Il menace de partir, de tout arrêter, de ne plus accepter cette situation. C'est sa première tentative de reprise de pouvoir face à la dynamique toxique qui s'est installée. Mais cette rupture est fausse, car, au fond de lui, le chasé n'est pas encore prêt à lâcher. Il espère secrètement que sa menace va réveiller le runner, le faire réagir, le ramener à la raison. C'est une stratégie inconsciente pour retrouver l'équilibre perdu. Cette phase peut créer un renversement temporaire des rôles, le chasé devient runner et le runner peut soudainement devenir chasé, paniqué à l'idée de perdre cette connexion unique. Souvent, cette première fausse rupture mène à des retrouvailles passionnées parfaites mais courtes. Le soulagement de se retrouver masque temporairement les problèmes de fond qui n'ont pas été résolus. C'est un avant-goût de la séparation nécessaire, mais ni l'un ni l'autre n'est encore prêt à faire le travail intérieur indispensable pour que la relation puisse évoluer vers quelque chose de sain et d'équilibré. Étape 5, la première vraie rupture. Cette fois, c'est différent. La rupture est là, définitive en apparence. Généralement, c'est le chasé qui, après avoir épuisé toutes ses ressources émotionnelles, prend enfin la décision de partir pour de bon. Cette rupture est nécessaire car elle marque la fin de l'illusion de fusion. Elle force chaque personne à se retrouver face à elle-même, sans l'autre comme miroir constant. C'est le début du vrai travail de guérison individuelle. Paradoxalement, même dans cette douleur, le lien énergétique reste présent. Les rêves, les synchronicités, le ressenti de l'état émotionnel de l'autre continuent, ce qui peut rendre la séparation encore plus difficile à accepter. Étape 6, la deuxième rupture. Après un temps de guérison partielle, il arrive souvent qu'une deuxième tentative de relation ait lieu. Cette fois, les deux personnes ont un peu plus de recul, un peu plus de maturité émotionnelle. Elles pensent pouvoir faire mieux, avoir appris de leurs erreurs. Cette deuxième tentative est généralement plus consciente. Les discussions sont plus profondes, la communication plus mature. Il y a une volonté réelle de part et d'autre de dépasser les schémas dysfonctionnels du passé. Mais souvent, les blessures profondes ne sont pas encore totalement guéries. Les mêmes schémas finissent par ressurgir, parfois sous des formes plus subtiles. La peur de l'intimité, les mécanismes de défense, les projections inconscientes font leur retour. Cette rupture fait l'effet d'un tsunami émotionnel. Le cœur se brise littéralement, les illusions tombent une à une. Tout ce qui semblait si beau, si parfait, si destiné, s'effondre dans la douleur et l'incompréhension. C'est souvent la période la plus sombre du parcours. La dépression, la colère, le sentiment d'abandon peuvent être écrasantes. Beaucoup témoignent d'une douleur physique réelle, comme si une partie d'eux-mêmes avait été arrachée. Les questions se bousculent: comment ai-je pu me tromper à ce point? Tout ça n'était-il qu'illusion? Suis-je en train de devenir fou ou folle? Le doute s'installe, non seulement sur cette relation, mais sur sa propre capacité à discerner la réalité. La deuxième rupture est différente de la première. Elle est plus mature, plus consciente. Cette fois-ci le chasé en a vraiment marre. Étape 7, la longue séparation et la guérison. Voici l'étape la plus longue et peut-être la plus importante du parcours, la séparation et la guérison. Cette période peut durer des mois, des années, parfois même des décennies. C'est le moment où chaque âme fait son travail de fond, seul, sans l'intensité et la distraction de la connexion. Durant cette phase, chacun va plonger profondément dans ses blessures d'enfance, ses schémas relationnels, ses peurs ancestrales.
C'est un travail de thérapie, de développement personnel, de spiritualité. Certains découvrent la méditation, d'autres entament une psychothérapie, d'autres encore se tournent vers des pratiques énergétiques. Le chasé apprend généralement à lâcher prise, à cesser d'être obsédé par l'autre, à retrouver sa propre identité et sa valeur personnelle. Il découvre souvent qu'il avait tendance à se perdre dans ses relations, à donner son pouvoir à l'autre. Le runner, de son côté, apprend à affronter ses peurs de l'intimité, ses blessures de rejet, sa peur de perdre son indépendance. Il découvre souvent qu'il avait l'habitude de fuir dès que les choses devenaient trop intenses émotionnellement. Une paix intérieure commence à s'installer. C'est le signe que le travail de guérison porte ses fruits. Durant cette phase, il est crucial pour le chasé de ne pas chercher à forcer les retrouvailles. Le lâcher-prise authentique signifie accepter que cette personne puisse ne jamais revenir dans votre vie, tout en continuant à grandir et à évoluer pour vous-même. Mais le runner lui doit apprendre à se battre, à agir enfin pour la relation, guérir et venir chercher son chasé. Les rôles s'inversent, chacun récupérer les spécificités de l'autre. Pendant cette phase, chacun va être harcelé énergétiquement et spirituellement de signes, synchronisite, vision, rapport astral ainsi que apprendre à harmoniser ses chakras et ses séphiros. Chacun apprend à guérir, à s'équilibrer, à vivre. Cette rencontre a un effet miroir révélateur qui nous force à guérir et nous transformer, mes chers âmes phénix. Étape 8, pré-réunion, énergétique d'abord. Après des mois ou années de travail sur soi, quelque chose commence à changer. Avant même qu'il y ait un contact physique ou verbal, les âmes commencent à se reconnecter énergétiquement. C'est la phase de pré-réunion. Les signes de cette reconnexion sont subtils mais indéniables pour qui sait les reconnaître. Les synchronicités reprennent, vous tombez sur des vidéos de mariage, vous tombez sur des photos d'elle sur les réseaux sociaux d'amis communs, vous rêvez d'elle de manière récurrente. Vous ressentez à nouveau sa présence énergétique. Parfois, c'est comme si vous sentiez qu'elle pense à vous, qu'elle vit quelque chose d'important. Mais cette fois, c'est différent. Vous n'êtes plus dans l'obsession ou la dépendance émotionnelle. Vous observez ces signes avec détachement, avec curiosité, sans y attacher désespérément l'espoir d'un retour immédiat. Votre intuition vous dit que quelque chose se prépare, que les énergies s'alignent à nouveau. Vous sentez que votre flamme jumelle fait également son travail de guérison, qu'elle évolue, qu'elle grandit. Cette phase peut durer plusieurs mois. Elle prépare en douceur les retrouvailles physiques. Elle permet aux deux âmes de se réaccorder énergétiquement avant de se retrouver dans la matière. Étape 9, réunion réelle. Et puis, un jour, cela arrive. Les retrouvailles physiques ont lieu. Cela peut être un hasard apparent, une rencontre fortuite dans un lieu public, ou un contact direct, un message, un appel téléphonique du runner envers son chasé. Mais cette fois, le timing est parfait car vous êtes tous les deux prêts. Ces retrouvailles sont complètement différentes des précédentes. Il y a toujours cette reconnaissance immédiate, cette connexion unique, mais elle est maintenant teintée de maturité, de sagesse, de paix intérieure. Vous n'êtes plus les mêmes personnes qui s'étaient séparées. Des années de travail sur soi ont porté leurs fruits. Vous avez appris à vous connaître, à vous aimer, à gérer vos émotions. Vous ne cherchez plus en l'autre ce qui vous manque, mais vous venez partager ce que vous êtes devenu. La conversation coule naturellement, sans les tensions d'autrefois. Il y a une compréhension mutuelle de ce qui s'est passé, une acceptation des erreurs du passé, un pardon authentique. Vous pouvez enfin parler de votre parcours, de vos apprentissages, de votre évolution. L'attraction est toujours là, mais elle n'est plus désespérée ou possessive. C'est une attraction consciente, choisie, équilibrée. Vous ressentez l'amour pour cette personne, mais vous n'en dépendez plus pour votre bonheur. La beauté de cette étape, c'est qu'il n'y a plus d'urgence, plus de drama. Vous avez appris la patience, la confiance en le processus. Si cela doit être, cela sera, au bon moment et de la bonne manière. Étape 10, union-fusion. La dernière étape du parcours des flammes jumelles, c'est l'union véritable. Plus qu'un simple couple, vous devenez deux êtres unifiés qui marchent ensemble sans se perdre. C'est l'accomplissement de tout le travail effectué durant les étapes précédentes. Cette union est radicalement différente des relations amoureuses classiques. Elle se base sur une compréhension profonde de soi et de l'autre,
sur un amour inconditionnel qui accepte totalement l'autre tel qu'il est. Il n'y a plus de volonté de changer l'autre, plus de projection, plus de besoin de fusion toxique. Chacun reste souverain de sa propre vie tout en choisissant de la partager avec l'autre. Vous avez votre propre identité, vos propres passions, vos propres amis, mais vous créez ensemble quelque chose de plus grand que la somme de vos individualités. La communication atteint un niveau de profondeur et d'authenticité rarement atteint dans les relations ordinaires. Vous pouvez vous dire vos vérités les plus profondes sans crainte du jugement. Les disputes, quand elles surviennent, se règlent rapidement car elles ne viennent plus de blessures non guéries mais de points de vue différents qui s'expriment et se régulent. Ensemble, vous devenez souvent porteurs d'une mission commune. Beaucoup de flammes jumelles réunies se lancent dans des projets qui servent l'humanité, guérison, enseignement spirituel, art thérapeutique, aide aux autres. Votre amour devient un phare pour ceux qui vous entourent. Il est important de préciser que cette union ne ressemble pas à un conte de fées. C'est un travail quotidien de conscience, de présence, d'amour authentique. Les défis continuent d'exister, mais ils sont abordés avec les outils de la maturité émotionnelle et spirituelle. Certaines flammes jumelles n'atteindront jamais cette étape dans leur incarnation actuelle. Ce n'est pas un échec, c'est simplement que leur apprentissage passe par d'autres expériences. L'important n'est pas la réunion en tant que telle, mais la transformation personnelle que le parcours aura permise. Conclusion. Nous voici arrivés au terme de cette exploration du parcours des flammes jumelles. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas une histoire d'amour romantique classique, mais un véritable chemin d'évolution spirituelle et personnelle. Chaque étape a sa raison d'être, ses défis, ses apprentissages. La rencontre bouleverse et révèle, la lune de miel fait goûter à l'amour absolu, les ruptures forcent à grandir, la séparation permet de se retrouver, et la réunion couronne le travail accompli. Si vous vivez ou avez vécu cette expérience, rappelez-vous que chaque parcours est unique. Les étapes peuvent se mélanger, se répéter, ou prendre des formes différentes. L'important n'est pas de suivre un schéma précis, mais de rester dans la conscience de ce que vous vivez. Ne restez pas bloqué dans l'attente de votre flamme jumelle. Votre évolution personnelle ne dépend de personne d'autre que vous. Que vous vous retrouviez ou non, que vous viviez l'union ou pas, l'essentiel est de devenir la meilleure version de vous-même. Et souvenez-vous, si cette connexion est authentique, elle survivra à tout. Le véritable amour n'a pas besoin d'être forcé, manipulé ou mendié. Il se révèle naturellement quand les conditions sont réunies. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé à mieux comprendre votre parcours, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Laissez-moi vos témoignages en commentaire, ils sont précieux pour toute notre communauté. Partagez à quelle étape du parcours vous vous trouvez. Partagez votre histoire, elle est importante et peut aider une autre flamme jumelle. Prenez soin de vous, continuez à grandir, et faites confiance au processus de la vie. À bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles.